veut dire, celui qui est riche aujourd'hui peut devenir pauvre demain. Celui qui est pauvre aujourd'hui peut devenir riche demain. Comme celui qui est pauvre aujourd'hui peut demeurer pauvre pour toujours. Je profite par là pour donner un conseil à ceux qui occupent des fonctions ou à ceux qui sont élevés dans cette nation ou partout dans le monde. Écoutez, vivez avec vos travailleurs, avec vos collaborateurs, vos assistants avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, il peut être ton assistant, mais demain, il peut devenir l'homme le plus riche qui va commencer à te soutenir. C'est que si tu l'as maltraité, c'est que tu viens de te fermer une porte. Vous savez, beaucoup de problèmes que nous avons en Afrique, c'est un problème que je peux dire, c'est tout simplement les problèmes de vengeance et des problèmes de rancune. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Souvent, quand quelqu'un dans sa saison, il cherche à marcher sur les autres, à piétiner les autres. Les autres sont rien devant lui. Il marche sur eux parce que c'est lui qui est au top en ce moment. Mais vous oubliez une chose, que le Dieu qui vous a fait grâce, il peut aussi le faire grâce. Maintenant, le problème c'est quoi? Tout le monde n'a pas un grand cœur pour oublier. Tout le monde n'a pas un grand cœur pour que aujourd'hui tu le fais du mal et demain il aura facilement la capacité d'oublier ça et de passer à autre chose. Il y a quelqu'un d'autre, tu lui fais du mal aujourd'hui. Il garde ça dans son cœur. Il est en train de méditer tous les jours. Que le jour il aura l'occasion de te faire du mal, il ne va pas te rater. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, Dieu t'élève dans cette nation. Tu es peut-être magistrat. Tu es peut-être général. Tu es peut-être colonel, ministre. Quels que soient les postes que tu peux occuper, traite bien les gens. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Même l'homme le plus fort du monde, quand il meurt, il ne porte pas lui-même son cercueil. Il faut que quelqu'un l'aide à porter son cercueil. C'est pour cela, mes frères et sœurs, tu peux être le plus fort aujourd'hui et demain être le plus faible. Comme aujourd'hui, tu peux être le faible et demain être le plus fort. C'est pour cela, agissez bien dans votre entourage. Avant moi, j'étais dans le banc comme tu es en train de me suivre ce matin. Aujourd'hui, c'est moi qui te prêche. Mais avant, on était en train aussi de me prêcher. J'étais assis comme toi. J'écoutais la parole. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de t'enseigner et toi, tu es assis. Dieu est en train de parler par moi. Vous voyez? C'est que dans les jours qui viennent, il est possible que je me retrouve à un autre endroit où moi, je suis assis et toi, tu es en train de parler. C'est ça, en fait, la vie. Quand tu comprends cela, tu ne peux pas commencer à juger les gens inutilement dans la vie. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'on ne juge jamais quelqu'un qu'on n'a pas écouté? Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un dont on n'a pas écouté, quand on le juge, c'est de la méchanceté. Parce qu'on ne l'a pas écouté. Et une histoire que tu écoutes en absence d'une personne, cette histoire peut être mal interprétée et cette histoire t'amènera toujours à condamner l'autre. C'est que tu ne peux pas condamner quelqu'un sans l'écouter et ne condamne pas aussi quelqu'un parce qu'on t'a apporté des choses sur lui. Tu ne sais pas. Les personnes qui t'ont apporté ces choses, c'est qu'ils avaient dans leur cœur contre lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que même quand tu auras l'occasion de condamner, mais faites quand même l'effort d'écouter les autres. Ce monde où nous vivons, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités. Je répète, il y a quoi? Il y a beaucoup de réalités. C'est pour cela, agissons, opérez avec beaucoup d'humilité. Tu es chef de l'entreprise, traite bien avec tes collaborateurs. Parle-les calmement, avec beaucoup de politesse. Tu as le ménagère chez toi à la maison. La ménagère que toi tu traites comme ménagère, c'est la mère de quelqu'un. C'est la grande sœur de quelqu'un. Il y a une famille qui la respecte.
Il y a une famille qui compte sur elle. Même toutefois où tu as l'occasion de parler à cette ménagère, parlez comme tu parlais à un être humain comme toi. Pas comme si tu étais en train de parler à quelqu'un de rien comme ça, non. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez-moi attentivement. Ce n'est pas parce que toi, Dieu te donne la possibilité de payer quelqu'un que tu dois parler du mal à quelqu'un. Apprenez comment parler même à celui qui est plus petit que vous. Même à celui qui ne peut rien vous offrir dans la vie. À celui qui ne peut rien vous donner dans la vie. Il faut savoir comment lui parler. Comment communiquer avec lui. Comment être